Alors, Mathieu, nous sommes à la fin de la soirée de Verbe Joséphien. Qu'est-ce que tu as retenu de la soirée? Qu'est-ce que ça a fait de voir tous ces orateurs sur scène? Alors, pour moi, la soirée, ça a été un grand succès. C'est une soirée que nous avons voulu le faire depuis un petit moment. Depuis la première fois que nous avons goûté la scène de l'île de la Réunion, nous voulions faire quelque chose à peu près similaire parce que nous pensions qu'à Maurice, il faudrait pouvoir mettre cette culture de la scène ici. Et justement, dans cette optique, moi, je me retrouvais moi-même à la Réunion et je voulais le faire ici. Là, cette soirée, je me suis retrouvé encore une fois. J'ai été exalté. Évidemment, j'avais tellement de joie, mais tellement de stress en même temps. J'en ai perdu mes mots des fois, mais j'ai essayé de me rattraper. C'était incroyable. Je dirais une dinguerie, un banger, un prime, comme on le dit dans notre jargon, la jeunesse. J'espère que ce n'est pas la fin, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on l'intègre au collège. C'est la première fois qu'on l'intègre à Maurice. On espère que cela puisse continuer, une édition 2, une édition 3, une édition 4, et que ça soit culturel directement, que ce ne soit pas uniquement nous qui présidons la soirée, que ça soit donné, légué aux autres élèves, à la jeunesse mauricienne, à la jeunesse du collège, mais à la jeunesse dans une envergure régionale, locale ou même nationale. Pour moi, cette soirée, je l'interpellais, je pensais que ça aurait pu ne pas être un succès, vu qu'on s'était on s'était entrepris un peu, je dirais, en retard. On n'était pas en retard, mais tout était dans une cadence incroyable. J'ai perdu énormément d'heures de sommeil et maintenant, je peux finalement m'endormir sous une exaltation, sous une joie incroyable, parce que le rêve que nous avions, Douglas et moi-même, de pouvoir parvenir notre passion dans notre propre pays, dans notre culture, dans notre enceinte au collège, cet amphithéâtre que nous convivions, nous visitons relativement tous les jours, et pour moi, c'est juste incroyable. Alors, la liberté d'expression, je ne la comprenais pas juste avant le concours d'éloquence. Le concours d'éloquence m'a donné la possibilité de m'exprimer sur divers sujets. J'ai eu la possibilité de réfléchir, de penser sur diverses sphères. Excusez-moi, mais c'est diverses sphères, que ce soit politique, que ce soit religieux, environnemental, ou même par rapport à l'émotion humaine. Et quand j'ai expériencé le JAD, le Jeune d'aujourd'hui pour demain, la première fois et la seconde fois, j'ai compris que l'expression de soi est une nécessité auprès de chaque individu qui a la faculté et la possibilité de parler. Mais malheureusement, à Maurice, cette culture n'est pas vraiment ancrée dans notre sol mauricien, dans notre terre mauricienne, et malheureusement, le tabou, il est omniprésent. Là-bas, à La Réunion, on a la possibilité de se référer aux différences culturelles directement. Ici, c'est vu comme une insulte. J'aimerais changer cela. J'aimerais pouvoir montrer que non, ça ne blesse pas. Au contraire, c'est plutôt puiser dans la puissance de nos racines et de comprendre qu'effectivement, nous avons cette culture qui est dans nos cœurs, dans nos esprits, dans notre âme. Et pour moi, la liberté d'expression, c'est important. C'est important que tout le monde puisse exprimer leurs pensées dans divers aspects, dans diverses sphères, et surtout à la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est comme on dit, c'est les adultes de demain, c'est les gens qui pourront, dans le jargon anglais, je fais un anglicisme, mais c'est eux qui leaderont notre futur. Et si on ne donne pas cette possibilité à nos jeunes, alors je ne trouve pas une autre illusion qu'on aurait pu mettre pour notre futur. Alors, Douglas, ce soir, on a vu le Verbe Joséphien. Qu'est-ce que vous retenez de l'événement à la fin, après avoir vu tous ces orateurs passer sur scène? Alors, le Verbe Joséphien, un projet qui me tient à cœur à Mathieu et moi. Et vraiment, après avoir vu ces 7 orateurs sur scène, je suis
émotionné. J'ai même pleuré à un moment. Franchement, c'est un projet qui me tient énormément à cœur parce que c'est mon rêve. Mon rêve, c'est de faire grandir la culture de la scène à Maurice. C'est de faire toutes ces personnes connaître ce que j'ai connu dans les concours d'éloquence, que ce soit à Maurice ou dans l'océan Indien. Vraiment partager cet amour de la scène et vraiment la culture de la scène, la liberté d'expression. On a vu des jeunes qui ont parlé sur des sujets qui n'auraient pas pu parler autrefois. Nous trouvons du monde cause de gros créole, pas gagné honte. Et pour moi, ça c'est une fierté. Le pénat tabou, du monde qui exprime librement. Et ils ont dit plateforme, le verbe joséphien, c'est la plateforme. C'est la plateforme où les gens vont venir parler et vont venir s'exprimer. Des jeunes, des vrais jeunes qui viennent parler, qui viennent être eux-mêmes, leur propre identité chez ça. Merci. Et pour autant, justement, quelle est l'importance de la liberté d'expression dans une société? Alors, la liberté d'expression, c'est une simple façon de pouvoir laisser chaque personne, d'un côté, comme liberté d'expression, s'exprimer. Pourquoi pouvoir s'exprimer? C'est parce que nous avons tous de diverses opinions. Pas des opinions politiques, religieuses, mais c'est justement le fait qu'on puisse s'exprimer sans tabou, vraiment parler de tout, sans avoir peur. Et c'est quelque chose qu'on a remarqué quand on est parti en Outre-mer pour le concours d'éloquence de l'océan Indien, où il y avait une autre culture différemment. Pas pour venir critiquer la culture de Maurice, mais vous venez vraiment dire que nous avons une culture qui peut être améliorée. Et vraiment, Maurice, on doit vraiment continuer à se bâtir sur nos fondations et vraiment s'améliorer. Et ça, la liberté d'expression, pouvoir parler sans aucun tabou, sans aucun paix, du monde vient des autres, c'est pas du monde vient des autres, ça pas bon, ça pas bon. Mais c'est ça moment-là que nous vraiment, Mauriciens, nous vraiment humains, que nous sommes capables de causer sans gain paix.